7 secrets simples pour conserver vos aliments qui pourraient transformer votre santé après 60 ans. Vous prenez soin de l'alimentation de votre famille depuis des décennies, en choisissant avec soin ce que vous achetez et ce que vous cuisinez. Mais que se passerait-il si certaines de vos habitudes les plus prudentes vous jouaient discrètement des tours? À l'heure actuelle, dans les cuisines américaines, des millions de seniors soucieux de leur santé réduisent, sans le savoir, le pouvoir curatif de leurs aliments en raison de choix de conservation simples qui semblent parfaitement logiques. Il ne s'agit pas d'erreurs concernant la malbouffe ou les plats préparés. Nous parlons d'ingrédients sains et naturels, comme les tomates fraîches, les avocats mûrs et les pommes de terre de la ferme qui perdent leur valeur nutritive ou développent même des composés nocifs lorsqu'ils sont mal conservés. Ce qui est fascinant, c'est que nos grands-parents connaissaient souvent instinctivement ces secrets de conservation avant que la réfrigération ne devienne la solution par défaut pour tout. Mais au fil du temps, nous avons perdu cette sagesse, et aujourd'hui, la science moderne prouve à quel point elle est importante pour vieillir en bonne santé. Des recherches récentes menées par des instituts de nutrition de renom montrent qu'une conservation adéquate des aliments peut augmenter la biodisponibilité des nutriments essentiels jusqu'à 200%, tout en empêchant la formation de composés qui accélèrent le vieillissement et les maladies. Pour les personnes âgées, dont l'organisme devient plus sélectif dans l'absorption des nutriments et moins efficace dans le traitement des toxines, ces différences peuvent changer la vie. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir 7 principes de conservation éprouvés qui maximisent le potentiel curatif des aliments quotidiens. Il ne s'agit pas de techniques compliquées ni d'équipements coûteux. Il s'agit d'une sagesse simple que tout le monde peut appliquer immédiatement pour renforcer son immunité, améliorer sa digestion, clarifier son esprit et retrouver une énergie plus dynamique jusqu'à un âge avancé. Nous commencerons par quelques corrections mineures des habitudes courantes, puis nous passerons à une pratique de conservation qui, selon des études récentes, pourrait avoir un impact significatif sur la santé à long terme. Les recherches qui sous-tendent chaque recommandation proviennent d'études évaluées par des pairs, et nous vous indiquerons précisément où trouver chaque référence dans la description ci-dessous. Avant de commencer, nous aimerions connaître votre avis. Laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et si certaines de ces méthodes de conservation vous rappellent votre enfance ou vos traditions familiales. Vos histoires et vos réflexions sont toujours très précieuses pour notre communauté. Commençons par un sujet sucré qui pourrait vous surprendre. Le super-aliment naturel que beaucoup d'entre nous négligent sans le savoir. Le miel brut, conservé à basse température. Le miel est véritablement un miracle de la nature, utilisé depuis des milliers d'années pour ses vertus curatives et nutritives. Il contient des enzymes qui facilitent la digestion, des antioxydants qui combattent l'inflammation et des composés antimicrobiens qui renforcent le système immunitaire. Autant de propriétés qui deviennent de plus en plus précieuses à mesure que nous vieillissons. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le miel se conserve naturellement à température ambiante. Il ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement, ce qui en fait l'un des aliments les plus durables au monde. Des archéologues ont trouvé du miel comestible dans des tombes égyptiennes anciennes datant de plus de 3000 ans. Lorsque nous conservons le miel au réfrigérateur, le froid provoque la cristallisation et la séparation des sucres naturels. Bien que cela ne soit pas nocif, cela incite souvent les gens à réchauffer le miel pour lui redonner sa texture onctueuse. C'est ainsi que nous réduisons involontairement la valeur thérapeutique du miel. Un réchauffement doux au bain-marie permet de préserver les composés bénéfiques du miel. Mais le réchauffement au micro-ondes ou à une température supérieure à 104 degrés détruit les enzymes et les antioxydants délicats qui font la particularité du miel. Des recherches publiées dans des revues scientifiques sur l'alimentation montrent que le miel surchauffé peut même produire des composés plus difficiles à assimiler par l'organisme. La solution est simple et respecte la stabilité naturelle du miel. Conservez-le dans un récipient hermétique à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. S'il cristallise naturellement au fil des mois ou des années, c'est tout à fait normal et sans danger.
Vous pouvez le réchauffer doucement au bain-marie si vous préférez le miel liquide, mais beaucoup de gens apprécient en fait sa texture cristallisée pour le tartiner ou le mélanger à des boissons chaudes. Pour les personnes âgées qui surveillent leur glycémie, il est important de rappeler que le miel, bien que naturel et bénéfique en petite quantité, reste un édulcorant concentré. En l'utilisant avec modération, par exemple, une cuillère à café dans une tisane, ou comme remède naturel contre les irritations de la gorge, vous pourrez profiter de ses bienfaits sans abuser des sucres naturels. Le pain frais est le défi de l'équilibre hydrique. La conservation du pain consiste souvent à trouver le juste équilibre entre éviter qu'il ne rassise et éviter qu'il ne moisisse. Beaucoup de gens ont instinctivement recours au réfrigérateur, mais cela accélère en fait le processus de rassissement par un phénomène appelé rétrogradation, où les molécules d'amidon se réorganisent et créent cette texture sèche et cartonnée. L'humidité du réfrigérateur peut également créer des niveaux d'humidité irréguliers qui peuvent favoriser la formation de moisissures de manière inattendue, en particulier avec les pains artisanaux qui ne contiennent pas de conservateurs commerciaux. Les méthodes traditionnelles de conservation du pain offrent de meilleures solutions. Pour le pain que vous consommerez dans les jours qui suivent, une boîte à pain ou un récipient hermétique à température ambiante permet de maintenir un équilibre idéal entre humidité et température. La clé réside dans une température et une humidité constantes, que la conservation à température ambiante offre mieux que la réfrigération. Pour une conservation plus longue, la congélation est remarquablement efficace. Elle stoppe complètement le processus de rassissement et empêche la formation de moisissures. Lorsque vous êtes prêt à déguster le pain congelé, vous pouvez le faire griller directement ou le laisser décongeler naturellement. Il est intéressant de noter que le pain qui a été congelé puis grillé développe de l'amidon résistant, un type de fibre qui favorise la santé digestive et aide à réguler la glycémie, des bienfaits particulièrement précieux pour les personnes âgées. Cette approche réduit également le gaspillage alimentaire, ce qui est à la fois économique et respectueux de l'environnement. Au lieu de jeter du pain rassis conservé au réfrigérateur, vous pouvez profiter d'un pain frais plusieurs semaines après son achat. La révélation sur la maturation des avocats. Les avocats sont des fruits remarquables qui continuent à développer leur profil nutritionnel même après la récolte. Ils sont ce que les botanistes appellent des fruits climactériques, ce qui signifie qu'ils mûrissent grâce à une activité enzymatique interne qui se poursuit après la cueillette. Ce processus de maturation est sensible à la température. Lorsque les avocats non mûrs sont réfrigérés, les enzymes responsables du développement de leur texture crémeuse et de la concentration de leurs composés bénéfiques sont pratiquement suspendues. L'avocat peut finir par ramollir, mais il ne développera pas tout le spectre de nutriments ni le plaisir gustatif d'un fruit mûri correctement. Des recherches montrent que les avocats mûris naturellement contiennent des niveaux nettement plus élevés d'antioxydants, tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui favorisent la santé oculaire, ce qui est particulièrement important à mesure que nous vieillissons et que nous sommes exposés à un risque accru de dégénérescence maculaire. L'approche traditionnelle fonctionne à merveille. Laissez les avocats mûrir à température ambiante jusqu'à ce qu'ils cèdent légèrement sous une pression légère. Si vous souhaitez accélérer le processus, placez-les dans un sac en papier avec une banane ou une pomme, qui libère naturellement de l'éthylène, un gaz qui favorise la maturation. Une fois mûrs, les avocats peuvent être conservés au réfrigérateur pendant quelques jours pour ralentir leur maturation. Vous pouvez ainsi contrôler parfaitement le moment où vous les consommez et avoir toujours des avocats à différents stades de maturité. Pour planifier vos repas, vous pouvez même congeler les avocats mûrs pendant 6 mois. Leur texture change, ce qui les rend parfaits pour les smoothies ou le guacamole, mais tous leurs bienfaits nutritionnels sont préservés. L'ancienne sagesse en matière de conservation de l'ail. L'ail est apprécié depuis plus de 5000 ans à la fois comme aliment et comme remède, et les méthodes traditionnelles de conservation ont résisté à l'épreuve du temps pour de bonnes raisons. Les têtes d'ail entières se conservent bien dans un endroit frais, sec et bien ventilé, soit exactement le contraire du réfrigérateur. Lorsque l'ail est conservé dans un endroit humide et froid, il commence souvent à germer prématurément.
Bien que l'ail germé ne soit pas nocif, le processus de germination consomme une partie des composés d'alicine qui donnent à l'ail son goût caractéristique et ses bienfaits pour la santé. La conservation traditionnelle, dans un sac enfilé, un panier ou un récipient bien ventilé à l'abri de l'humidité, permet à l'ail de rester dormant et puissant pendant des mois. De nombreux cuisiniers expérimentés gardent sur leur plan de travail un petit récipient en céramique spécialement conçu pour assurer une bonne circulation de l'air. Il existe une consigne de sécurité importante à respecter concernant l'ail. L'ail haché conservé dans l'huile à température ambiante peut créer des conditions propices au développement de la bactérie responsable du botulisme. Ce risque peut être éliminé en utilisant immédiatement les mélanges d'ail et d'huile, en les conservant au réfrigérateur pour une utilisation à court terme ou en congelant des portions pour une conservation plus longue. Pour plus de commodité, vous pouvez hacher l'ail et le congeler en petites portions. L'ail congelé conserve sa saveur et ses composés bénéfiques pour la santé, tout en éliminant tout risque pour la santé. Le processus de maturation des tomates. Les tomates sont peut-être l'exemple parfait de l'influence du stockage sur la valeur nutritive et la saveur des aliments. Ces fruits continuent de concentrer leurs composés bénéfiques, en particulier le lycopène, à mesure qu'ils mûrissent naturellement à température ambiante. Le lycopène est un puissant antioxydant que la recherche associe à la santé cardiovasculaire et à la réduction du risque de cancer, des bienfaits qui deviennent de plus en plus importants avec l'âge. Mais le développement du lycopène nécessite l'activité enzymatique qui se produit pendant la maturation naturelle, un processus qui s'arrête complètement lors du stockage au froid. Au-delà de la nutrition, il y a le simple plaisir de manger des aliments qui ont le goût qu'ils devraient avoir. Les tomates conservées à température ambiante conservent tout leur profil aromatique. Cet équilibre parfait entre douceur et acidité qui les rend si savoureuses. La conservation au froid perturbe la structure cellulaire, ce qui donne une texture farineuse et un goût fade. L'approche traditionnelle permet de maximiser à la fois la valeur nutritionnelle et le plaisir gustatif. Conservez les tomates à température ambiante, la tige vers le bas pour éviter la perte d'humidité. Si vous avez beaucoup de tomates à différents stades de maturation, vous pouvez gérer leur maturation en conservant certaines dans un sac en papier pour accélérer le processus, tandis que d'autres mûrissent plus lentement à l'air libre. Pour les personnes âgées qui achètent des tomates en grande quantité lorsqu'elles sont de saison ou en promotion, cette approche permet de profiter de tomates parfaitement mûres pendant une longue période plutôt que de les voir mûrir toutes en même temps. Conservation des bananes et rythme naturel. Les bananes ont leur propre système de synchronisation interne, qui fonctionne mieux à une température ambiante constante. La réfrigération perturbe ce processus naturel, provoquant un noircissement rapide de la peau en raison de dommages cellulaires, même lorsque le fruit à l'intérieur est encore comestible. Plus important encore, la conservation au froid affecte la conversion de l'amidon en sucre dans les bananas, ce qui peut avoir un impact sur la glycémie. Pour les personnes âgées souffrant de diabète ou de prédiabète, il est particulièrement important de comprendre ce mécanisme. Les bananes à différents stades de maturité offrent des profils nutritionnels différents. Les bananes légèrement vertes contiennent plus d'amidon résistant, qui agit comme une fibre dans votre système digestif et produit une réponse glycémique plus douce. À mesure que les bananes mûrissent et développent des taches brunes, elles deviennent plus sucrées et plus faciles à digérer, mais ont également un impact glycémique plus élevé. La conservation à température ambiante vous permet de choisir des bananes au degré de maturité qui correspond le mieux à vos besoins nutritionnels et à vos préférences gustatives. Vous pouvez ralentir le mûrissement en séparant les bananes de la grappe, car elles produisent un gaz éthylène qui accélère le mûrissement lorsqu'elles sont conservées ensemble. Pour les bananes qui mûrissent plus vite que vous ne pouvez les consommer, la congélation est une excellente solution pour les smoothies et la pâtisserie. Les bananes congelées permettent en effet d'obtenir des smoothies plus onctueux tout en conservant tous leurs bienfaits nutritionnels. La tradition de conservation des pommes de terre qui compte le plus. Les pommes de terre représentent peut-être l'élément le plus important de notre liste en matière de conservation, car les méthodes traditionnelles
ne vise pas seulement à préserver leur qualité, mais aussi à empêcher la formation de composés potentiellement nocifs. Pendant des générations, les pommes de terre étaient conservées dans des caves à légumes ou dans des endroits frais, sombres et secs. Ce n'était pas seulement pratique, c'était aussi une mesure de protection. Lorsque les pommes de terre sont conservées à basse température, leur amidon se transforme plus rapidement en sucre. Cela peut sembler inoffensif, mais cela crée des problèmes lors de la cuisson. Lorsque ces sucres en excès sont exposés à une chaleur élevée pendant la cuisson au four, au grill ou à la friture, ils peuvent former de l'acrylamide, un composé que la recherche a associé à des problèmes de santé. Le brunissement et le croustillant que beaucoup apprécient dans les pommes de terre cuites peuvent concentrer ces composés, en particulier dans les pommes de terre qui ont été conservées au froid. La conservation traditionnelle permet d'éviter complètement ce problème. Les pommes de terre conservées dans des conditions fraîches, sèches et aérées conservent leur équilibre naturel en amidon et produisent un minimum d'acrylamide lorsqu'elles sont cuites normalement. L'approche pratique est remarquablement simple. Conservez les pommes de terre dans un sac en papier, un panier ou un sac en filet dans un endroit frais et sombre, comme un garde-manger ou un placard. Évitez les sacs en plastique qui retiennent l'humidité et accélèrent la détérioration. Éloignez les pommes de terre des oignons qui peuvent provoquer une germination prématurée. Lorsque vous cuisinez des pommes de terre conservées de cette manière, vous pouvez les préparer comme vous le souhaitez, en sachant que vous bénéficiez d'une alimentation saine et équilibrée, sans composés indésirables. Comprendre le contexte général. Ce qui relie toutes ces informations sur la conservation, c'est un principe plus profond qui consiste à travailler avec les mécanismes naturels des aliments plutôt que contre eux. Bon nombre de nos commodités modernes, en particulier la réfrigération, sont des outils formidables, mais elles ne constituent pas des solutions universelles. Au fil des millions d'années, différents aliments ont développé différents mécanismes de conservation et de maturation. Le miel a développé des propriétés antimicrobiennes naturelles. L'ail a développé des composés qui le protègent des agents pathogènes présents dans le sol. Les tomates et les avocats ont développé des processus de maturation complexes qui maximisent leur valeur nutritive au moment opportun. Lorsque nous comprenons et respectons ces mécanismes naturels, nous bénéficions d'une meilleure nutrition, d'une meilleure saveur et souvent d'une meilleure sécurité alimentaire. Il ne s'agit pas de rejeter les commodités modernes, mais de les utiliser à bon escient et de savoir quand les méthodes traditionnelles sont plus efficaces. Pour les personnes âgées, cette sagesse est particulièrement précieuse, car notre corps devient plus sélectif dans l'absorption des nutriments et moins efficace dans le traitement des composés indésirables. Chaque nutriment supplémentaire que nous pouvons préserver et chaque composé nocif que nous pouvons éviter font une différence significative dans notre bien-être et notre fonctionnement. Ces principes de conservation favorisent également l'autonomie et la confiance en soi dans la cuisine. Lorsque vous comprenez le comportement naturel des aliments, vous pouvez prendre de meilleures décisions concernant l'achat, la conservation et l'utilisation des ingrédients. Vous gaspillez moins de nourriture, vous faites des économies et vous appréciez davantage vos repas. Les avantages environnementaux sont également importants. Une conservation adéquate réduit le gaspillage alimentaire, ce qui diminue votre empreinte environnementale et vos dépenses alimentaires. À une époque où de nombreuses personnes âgées doivent gérer un revenu fixe, il devient important, tant sur le plan économique que nutritionnel, de tirer le maximum de valeur et de nutriments de chaque achat alimentaire. Votre cheminement commence par de petits changements. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre cuisine du jour au lendemain. Choisissez une ou deux de ces modifications de conservation qui vous semblent pertinentes et essayez-les pendant une semaine. Remarquez les différences de saveur, de texture et de durée de conservation de vos aliments. Beaucoup de gens constatent qu'une fois qu'ils ont expérimenté la différence, la saveur intense des tomates correctement conservées, la fraîcheur prolongée des pommes de terre correctement conservées, la maturité parfaite des avocats mûris naturellement, ces nouvelles habitudes deviennent une seconde nature. Considérez cela comme une invitation à redécouvrir la sagesse alimentaire qui a si bien servi nos ancêtres et qui est aujourd'hui validée par la science moderne.
Votre corps, votre budget et votre plaisir de manger sainement bénéficieront tous de ces changements simples mais efficaces. Nous aimerions connaître votre expérience lorsque vous essayerez ces méthodes de conservation. Lesquelles vous étaient familières depuis votre enfance? Quels changements ont eu le plus d'impact dans votre cuisine? Vos commentaires nous aideront à développer notre communauté de seniors engagés dans un vieillissement sain et dynamique grâce à des choix alimentaires intelligents. N'oubliez pas que chaque changement positif, aussi minime soit-il, contribue à une meilleure santé et à une plus grande vitalité. Vous avez la sagesse et l'expérience nécessaires pour faire des choix qui favorisent votre bien-être. Ces principes de conservation ne sont que des outils pour vous aider à maximiser le potentiel curatif des merveilleux aliments que vous choisissez déjà. Merci de faire partie de la communauté Senior Zone, où nous croyons que vos meilleures années sont encore devant vous, grâce à vos connaissances, votre sagesse et le simple plaisir de bien vous nourrir. Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention.